Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la machine à souder à point de la marque Kianli. Cette machine à souder, du coup, donc elle est livrée avec les deux tiges. Voilà, et après ça dépend quel pack vous prenez, puisque je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien en description, un lien d'affiliation si vous voulez la machine. Donc la machine à souder à point. Donc c'est fourni avec la machine, plus les deux tiges, donc les tiges à point en cuivre, avec une bobine de nickel. Donc pour faire des soudures, si vous voulez souder, en général ça c'est pour souder les batteries. Par exemple les batteries de vélo, pour les souder entre elles, les piles. Voilà, bon, en tout cas c'est livré avec. Cette machine-là, elle est sur batterie. Batterie rechargeable, pardon, vous le rechargez ici en USB-C. Ça peut faire aussi office de batterie externe. Vous pouvez mettre un câble et recharger un appareil avec. Voilà. Donc pour l'allumer, vous appuyez longtemps sur le bouton power. Et du coup, il y a ici, vous pouvez cliquer sur le mode manuel ou pardon, non, c'est là. Si vous voulez le mode automatique ou manuel. Voilà. Moi, je mets toujours automatique parce que manuel, il faut. Je sais pas comment il faut faire. Je crois qu'il faut rester appuyé dessus et puis après, ça fait le point. Oh, je sais plus. Non, je sais plus. Moi, je fais automatique, ça va très bien. C'est-à-dire que en automatique, donc vous posez d'abord votre premier point et le deuxième point. Donc quand il va faire contact, ça va détecter et ça va lancer la machine à point. Ça fait un son, ça fait tut, comme quoi ça a fonctionné. Ensuite, ici vous avez le niveau de puissance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va jusqu'à 6. Voilà. Manuel spot welding, je ne l'utilise pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. En tout cas, moi, ce qui me sert, voilà, c'est le niveau de puissance et je le mets en automatique. Voilà. Donc ça, c'est pour la machine. Ensuite, à quoi elle sert cette machine? Donc moi, elle me sert à plusieurs choses. Elle me sert, alors de base déjà aussi, cette machine, déjà soit c'est pour faire les points, pour souder les piles entre elles, pour les batteries par exemple de vélo. De base aussi, c'est fait aussi pour récupérer le BMS, donc il faut couper, et puis après le ressouder sur une nouvelle batterie. Voilà, donc on fait les soudures à point pour ressouder le BMS sur la nouvelle batterie. Voilà, ça sert à ça, donc pour récupérer donc, le BMS d'origine et l'installer sur une nouvelle batterie neuve. Donc ça sert à ça, donc soit à faire des points par exemple pour les mettre les piles pour les souder entre elles, soit pour la batterie pour récupérer le BMS et ressouder le BMS sur une nouvelle batterie. Et du coup moi ça me sert par exemple il y a l'opercule de la caméra arrière, donc on va dire le châssis de la lentille de la caméra arrière. Il s'est dessoudé, voilà, il s'est dessoudé du châssis de l'iPhone. En général, ça arrive quand c'est un châssis compatible et que c'est pas un châssis d'origine. En général, sur les châssis d'origine, ils sont soit collés, ou soit mal soudés. Et ça s'enlève très rapidement, en général, quand on fait un changement de vitre arrière et qu'on enlève la vitre arrière ici, là, sur le carré. Quand vous enlevez les morceaux de verre, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Du coup, c'est délicat si on n'a pas de machine à point. Du coup, faudra le recoller. Donc, il faudra juste mettre de la colle. Mais le problème avec la colle, le temps, surtout pour l'opercule de la caméra arrière, donc le châssis de la lentille arrière, ça va tomber. Ça va tomber. J'ai déjà testé. Et en général, ça tombe. Et le client, il rappelle pour dire qu'en quoi la lentille est tombée. Et le mieux, du coup, c'est la machine à point. C'est soudé sur le châssis. Ça bouge plus. Du coup, c'est le mieux pour refixer le châssis de la lentille arrière. Donc, je m'en sers pour ça. Je vais vous faire les exemples après. Je m'en sers aussi pour ressouder des pas de vis. Par exemple, soit un pas de vis sur l'écran. Par exemple, ce pas de vis-là, il est tombé. Et je vais venir le ressouder. Voilà, je viens le ressouder. Donc, par exemple, sur l'écran ou directement sur le châssis de l'iPhone. Donc, de toute façon, là, on voit bien que c'est aussi soudé avec une machine à point. On voit bien les points. Je vois rien. Voilà, on voit les points de la soudure, de la machine à souder. Et des fois, pareil, sur des châssis compatibles,
bah, du coup, les points ils sont, on va dire, mal faits et ça tombe. Du coup, bah, moi, je reviens faire des points de soudure dessus. Voilà. Et puis après, j'ai dit dans certains cas, ça peut ressouder le châssis de l'iPhone. Mais dans certains cas, par exemple sur l'iPhone 8, j'ai fait une vidéo précédemment, j'ai pu ressouder le châssis parce que le côté gauche du châssis, il y avait une partie en métal. Du coup, je pouvais la ressouder avec la plaque en métal de l'iPhone. Du coup, j'ai pu le ressouder comme ça, en faisant des points de soudure sur la tranche de l'iPhone. Et je vois que c'est peut-être possible, du coup, peut-être sur tous les châssis de l'iPhone, en fait. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, parce que je vois aussi des points de soudure sur le côté. Oui, 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 oui. On peut le faire aussi sur le côté. Donc, théoriquement, on peut le faire aussi pour remettre le châssis en place. On peut faire des points de soudure sur les côtés. Donc voilà, ça me sert à ça aussi. Je vais faire des exemples. Donc déjà avec le nickel, donc des tiges de nickel, enfin des lamelles de nickel. On peut la souder par exemple, moi j'ai testé sur ma règle quand j'avais pris la machine à souder, je l'avais testé sur la règle. Voilà, ça le soude bien. Hop, donc là, je rallume la machine à souder. À point, hop, je rallume. Voilà, par exemple, je mets ma règle là. Donc ça peut souder, alors en tout cas sur l'aluminium, ça soude. Après, sur des petites épaisseurs, quand c'est trop gros, ça va pas souder. Donc ça, c'est une petite épaisseur. Voilà, c'est fin. Ça va souder dessus. Ça va le souder. Pareil sur les châssis, donc les points que je fais sur les châssis, vu que c'est des petites couches d'aluminium, ça va souder dessus. Mais quand ça va être trop gros, ça va pas souder. Donc là, par exemple, je vais le faire sur la règle. Hop, donc là, est-ce qu'on voit bien? Je mets un premier point dessus. Voilà. Un deuxième point. Ça va faire contact automatiquement. Ah, pardon, la machine elle s'est éteinte. Hop, je la rallume. Voilà, je le mets à fond, comme ça au moins vous voyez à fond. Hop, je reprends la machine. Et ça va faire un bip quand je vais poser les deux tiges en cuivre sur la partie aluminium, nickel, en tout cas conductible. Hop, voilà. Là, ça a soudé, j'ai fait mon premier point. Déjà qu'on peut voir qu'avec un seul passage, ça tient. Voilà, parce que je l'ai mis à fond. Voilà, je l'ai mis à fond, la machine. Ça tient, donc si j'en fais plusieurs, voilà, j'en refais un troisième. Voilà. On va le plier, je vais faire comme une boucle. Voilà. Je refais un point dessus. Voilà. Et voilà. Et donc là, ça y est, ça bouge plus. Bah, ça peut même faire, ça peut me faire office de, voilà, je me suis fait un petit support avec pour tenir. J'ai même pas fait exprès. Mais voilà, donc là, ça bouge plus, c'est soudé. Donc c'est sur des petites épaisseurs. C'est pour ça il les livre avec des petites bobines de nickel très fines. Donc ça soude bien. Et voilà. Donc ça peut servir à. Donc ça, c'est principalement pour souder les batteries entre elles. Bon, ils le fournissent avec. Ensuite, comme j'ai dit, pour la batterie, je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai jamais fait. Et pour moi, ça m'est pas utile, donc je ne le ferai pas. Mais vous pouvez le faire sur les batteries pour récupérer le BMS. C'est technique à faire, moi je ne le fais pas. De toute façon, maintenant avec iOS 18.1, il remet le niveau de capacité de la batterie dans les réglages. Voilà, après c'est surtout pour qu'elle soit détectée en tant que batterie d'origine. Bon, pour moi, ça ne m'est pas utile pour ce que je fais. Ensuite, par exemple, si je veux ressouder un pas de vis, bah, pareil, on dit que là, il est dessoudé, donc le pas de vis qui est ici. Je viens, voilà, je mets mes deux points de cuivre, j'appuie, hop, et ça vient souder. Et du coup, là, je le ressoude en fait au châssis de l'iPhone, tout simplement. Voilà. Voilà. Ouf, voilà, je l'ai mis un peu trop fort. Voilà. J'ai mes lunettes, hein, donc il faut bien le faire avec les lunettes au cas où, bah, justement pour les projections. Et donc là, comme ça, hop, le pas de vis, il est ressoudé. Et du coup, je peux renouveau, par exemple, revisser un vis dessus, sur le châssis. Donc, comme j'ai dit, pareil aussi sur un écran. Hop, donc là, un pas de vis, il est enlevé. Hop, vous le ressoudez à l'écran. Voilà. Bon, je l'ai mis fort, hein, mais il faut adapter à la puissance. Là, surtout sur l'écran, il faut le mettre en mode faible, vu qu'il y a l'écran en dessous, pour pas, on ne sait jamais cramer l'écran.
Et du coup, le principal qui me sert, du coup, c'est pour remettre le châssis de la vitre arrière de l'iPhone. Et ça, franchement, cette machine-là, elle est indispensable, surtout si vous faites beaucoup de changements de vitre arrière et que justement, il y a le cas où le châssis de la lentille arrière, il vient à se désolidariser du châssis de l'iPhone. Si vous n'avez pas la machine de pointe la machine à souder à point, vous allez galérer. Le mieux, c'est vous acheter cette machine-là. Le lien, il est en lien d'affiliation. Elle coûte une quarantaine d'euros. C'est un petit investissement, mais si vous faites beaucoup de vitres arrière, ça peut vous sauver la vie. Même pour vous, si vous voulez, changer votre vitre arrière, et comme ça peut toujours vous servir. Vous l'avez sous la main, et puis au cas où, si vous recassez votre vitre arrière et que la lentille elle tombe, on ne sait jamais. Vous la ressoudez une bonne fois pour toutes et hop, vous êtes parti, ça s'enlèvera plus. Donc pour la ressouder, c'est tout simple. Il faut faire gaffe. S'il n'y a pas l'anneau, il faut bien remettre l'anneau avant de le ressouder, parce que si vous soudez le châssis et qu'il n'y a pas l'anneau, vous allez devoir le couper. L'anneau, c'est donc là, la partie noire ici qu'il y a là, sur vraiment l'extrémité. Vous allez devoir le couper et après le remettre par-dessus, ça va être moche. Donc il faut bien penser à remettre l'anneau avant de ressouder du coup le châssis de la vitre arrière. Donc c'est tout simple, je le place à l'arrière. Voilà. Je le recadre bien comme il faut. S'il faut, je peux mettre quelque chose pour surélever le châssis de l'iPhone, parce que vu que les caméras elles sont élevées, du coup il va être un peu bancal. Donc là par exemple j'ai mis des cartes pour le surélever un peu. Comme ça au moins je suis à la bonne hauteur. Et maintenant je vais venir tout simplement ressouder le châssis de la vitre arrière, le châssis de la lentille arrière. Sur les coins, de toute façon, on voit les anciens points de soudure. Vous allez là où il y a les anciens points de soudure, tout simplement. Vous ne cassez pas la tête. Hop. Alors, hop. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Voilà, vous soudez-le bien comme il faut. Comme ça, il est bien soudé de partout. Ça ne bougera plus. Excusez-moi, je mets pause, je reprends. Hop, je reprends la vidéo. Tac, du coup, j'ai ressoudé un peu entre-temps. Voilà, de toute façon, là, normalement, ça devrait tenir. J'ai fait pas mal de points. Voilà. Voilà, je mets même mon doigt derrière. Ça bouge pas, c'est solide. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez taper dessus, ça va pas s'enlever. Voilà. Et voilà, du coup, donc pour la présentation de la machine à souder Kianli. Donc cette machine-là, comme j'ai dit, vous pouvez la retrouver en lien d'affiliation. Je vais mettre en description le lien directement de la machine. Voilà, et sinon c'est retrouvable sur mon site internet repairiphone.com dans la boutique et dans la page produits affiliés. Et puis c'est tout bon pour la présentation de cette machine. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!